Bienvenue sur Empire Digital, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter l'un de mes Airbnb. Comme vous le savez, j'ai une activité qui consiste à faire de l'arbitrage sur Airbnb. Donc je fais du SEO, je fais du Airbnb, je fais du développement informatique. Ce sont grosso modo, et maintenant du YouTube, ce sont grosso modo les activités entrepreneuriales que j'ai ici en Roumanie. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu cet appartement pour que vous puissiez commenter, voir, me poser vos questions. Et peut-être que ça vous aidera vous aussi à démarrer cette activité. Donc déjà, avant de commencer, je vais simplement vous parler du business model. Le type de Airbnb que je fais, c'est pas de l'immobilier, vraiment. C'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? Très simple, vous allez pitcher des propriétaires et leur dire « J'ai besoin de votre appartement pour le foutre sur Airbnb ». Et en gros, vous payez le propriétaire un loyer et derrière, vous mettez ça sur Airbnb. Et évidemment, sur Airbnb, le revenu va être plus élevé, le profit va être plus élevé et donc vous encaissez la différence entre le loyer et le revenu d'Airbnb. Alors, évidemment, quand vous m'entendez dire ça, vous dites sûrement, mais c'est pas un peu de l'argent facile ça? Ça me paraît trop facile, ça peut pas être si simple que ça. Et évidemment, comme dans ton business, non, ce n'est pas de l'argent facile. Le truc déjà à bien comprendre, c'est que... alors, l'une des premières choses d'ailleurs que vous allez vous dire, c'est mais quel propriétaire va être assez con pour faire ça? Pourquoi ne le fait-il pas lui-même tout simplement? Et la réponse, c'est que faire tourner Airbnb n'a rien à voir avec le fait de faire de l'immobilier, parce que ce n'est pas vraiment passif. Alors, si vous avez les bons systèmes en place, vous déléguez, ça peut devenir pseudo-passif, mais ce n'est pas du tout aussi passif que le fait d'avoir un locataire qui est là et qui va rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle un propriétaire va avoir envie de faire ça, plutôt que de passer par un locataire normal, déjà, c'est parce que je le paye, mais au-delà de ça, c'est parce que, en fait, tout bien réfléchi, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. Pourquoi? Les biens que je gère, je les entretiens pour le propriétaire. Si vous faites de l'immobilier, si vous n'en faites pas, vous n'en savez rien, mais si vous faites de l'immobilier, vous savez que c'est galère d'entretenir un bien. Vous savez que le locataire vous appelle souvent pour ceci, pour cela, ça ne marche pas, il a besoin de ça, il va casser un truc, il casse une ampoule, il salit, il faut repeindre. Il y a tout ça à faire dans l'immobilier. Et en passant par nous, les propriétaires n'ont tout simplement rien à faire. Pourquoi? C'est très simple. Lorsque vous mettez un bien sur Airbnb, il doit toujours être nickel. Ça veut dire que l'appartement ne se dégrade pas au fur et à mesure du temps, puisque je les entretiens, les appartements. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne, quand elle arrive dans l'appartement, ça ressemble exactement aux photos qui ont été prises sur Airbnb. Et par conséquent, l'appartement doit être en quelque sorte figé dans le temps. Il doit rester un appartement de très bonne qualité, parce que vous savez que pareil, sur Airbnb, il y a des notes. Donc c'est très important que lorsque l'invité, enfin le guest, on dit en anglais, arrive dans le Airbnb, eh bien, il s'y sente à son aise, ce soit propre, ce soit net, ça y est, pas d'odeur, il y ait de quoi, je sais pas, il y ait des petits biscuits, des petits gâteaux, des petits machins. Donc, on entretient l'appartement pour les propriétaires, ce qui fait que tout bien réfléchi, il n'y a aucune raison de ne pas passer par nous, en dehors de la peur ou le fait que ce soit quelque chose de bizarre. Tiens, mais pourquoi il va mettre ça sur Airbnb? Les gens vont tout casser mon appartement. Évidemment, il y a tout un discours à tenir au propriétaire pour le convaincre. Mais moi qui suis de l'autre côté du rideau, je sais très bien qu'il n'y a... Moi, si par exemple je devenais un jour propriétaire, je faisais de l'immobilier classique, je voudrais passer par une société telle que la mienne actuellement. Parce que je sais que ça n'a que des avantages. Le propriétaire n'a vraiment rien à faire. Ça transforme l'immobilier en un business model réellement passif et où le gars n'a même pas à entretenir son appartement puisque je le fais pour lui. Donc ça, c'était pour vous faire comprendre le business model. Donc comme vous l'avez compris, cet appartement, il ne m'appartient pas, hein, je le loue et après je le mets sur Airbnb. Maintenant, je vais vous faire un petit tour. Alors, ici, c'est un appartement qui est un peu dans un appartement qui est assez ancien. Ça lui donne un peu de charme, mais évidemment, qui dit ancien dit qu'il y a quelques petits problèmes à chaque fois à régler. Et par exemple, ici, vous voyez que le propriétaire, en fait, a créé une chambre à partir de rien. C'est-à-dire que normalement, vous avez un appartement avec une petite pièce ici. D'ailleurs, vous avez vu, il y a la salle de bain là qui est sous le lit. Et en fait, la porte d'entrée est derrière mon téléphone. Donc vous entrez par là, vous arrivez dans cette pièce, et dans cette pièce, vous avez une salle de bain, et au-dessus de la salle de bain, un lit. Ce qui est assez étrange quand même. Mais je trouve que c'est très intelligent de la part du propriétaire, parce que du coup, ça lui fait un appartement avec un salon, une chambre et une salle de bain. Et donc, c'est beaucoup mieux pour le locataire que s'il avait simplement la chambre dans le salon et pas de salon. Donc on arrive ici dans cette pièce, vous voyez. Tac, là vous avez ici, de ce côté-ci, vous avez la salle de bain. Je vais vous faire visiter rapidement. Tac. Et ensuite, ici, vous avez la petite mezzanine. Je vais visiter rapidement. Tac. Avec le petit lit et tout, les petites lampes. Vous ne voyez pas les petites lampes, mais elles sont super géniales, elles sont super mignonnes. Des petites peintures et tout. Un mur en briques au-dessus du lit qui donne du cachet à l'appartement. Et tout le truc, le papier peint là-bas, c'est moi qui l'ai fait.
derrière le lit. Parce qu'au début, c'était un mur blanc, c'était pas terrible. Et c'était très casse-couille. Donc ça, c'était la première pièce avec salle de bain et lit. Et ensuite, la pièce principale, le salon. Donc vous l'avez vu tout à l'heure pendant que je vous parlais là. Avec derrière moi une petite cuisine. Ici, un salon quoi, hein, avec table, canapé lit pour accueillir 2 guests supplémentaires s'ils le désirent. Évidemment, ça se paye. Un petit bureau pour travailler et un canapé, et puis derrière des petites œuvres d'art pour faire joli. Et ici, vous pouvez peut-être pas avoir cette perspective par vidéo, mais il y a une très belle hauteur sous plafond dans cet appartement. Ce qui fait que bon, voilà, ça rajoute encore un peu à son charme. Et là, vous voyez, on a une petite table à manger ici, une télé ici. Voilà. C'est un appartement, je ne sais pas si on dit 2 pièces ou un salon, une chambre. Voilà. C'est grosso modo ça. Et j'en ai plusieurs des appartements comme ça. Et voilà. En fait, l'une de mes activités consiste à chercher sur Internet des biens qui sont compatibles avec mon business model, pitcher les proprios et essayer ensuite de mettre tout ça sur Airbnb. Alors évidemment, tout ça ne se fait pas au hasard. On a une panoplie d'outils qui nous permettent d'étudier le marché. Des trucs comme Price Labs, comme RDNA. Et donc, on va étudier le marché, on va chercher ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable. Ensuite, on va regarder les loyers sur le site d'immobilier roumain. On va comparer et on va essayer de déterminer à quel endroit de la ville il y a des bonnes opportunités. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est que la première étape, il faut ensuite aller convaincre les propriétaires. Ce qui me fait souvent beaucoup chier parce qu'en fait, c'est eux qui devraient chercher à me convaincre. Tellement ce que je fais est à leur avantage. Mais bon, c'est un truc un peu nouveau pour eux, donc forcément, ils n'ont pas trop confiance des fois. Les gens qui sont fermés d'esprit, c'est même pas la peine, ils veulent pas. Mais sinon, voilà le business model. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Enfin, il y a énormément de choses à dire, mais je ne vais pas tout vous dire dans cette petite vidéo d'introduction. Comme ça, vous avez vu l'un des biens qu'on va dire que je gère. Et voilà, si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer là-dedans, ce qui est intéressant avec ce business model, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de capitaux de départ. En gros, au départ, vous allez prendre un bien. Donc, Lucas va vous demander le loyer du premier mois, plus en général 1 à 2 mois de caution, parce qu'ils ont peur. Alors que c'est con, puisque ce qu'il y a dedans, c'est à moi. Par exemple, tout ça, c'est à moi. Le canapé, c'est pas à moi, mais tous les upgrades, en fait, ils sont à moi. Ça, bien sûr, c'est à moi. Le petit truc mignon, là, le petit arbuste super sympa, c'est à moi. Le canapé, pardon, le fauteuil, c'est moi qui l'ai acheté. La lampe, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, la plupart des trucs de valeur sont à moi, mais ça, le proprio, il veut pas. Lui, c'est. Tu mets sur Airbnb 2 mois de caution. Donc, il met 2 mois de caution. Et donc, voilà. Donc, je disais quoi? Voilà l'appartement. Donc, oui, je disais que c'est un business model qui est intéressant quand vous n'avez pas beaucoup de capitaux de départ. Vous avez 2, 3, 4, 5 000 euros de départ. Honnêtement, avec 3 000 euros, vous pouvez vous lancer. Mais moi, j'aimerais bien avoir 5 000 euros parce que j'aime bien avoir une petite marge de manœuvre. Mais avec 3 000 euros, vous pouvez vous lancer là-dedans. Il suffit de trouver un bien, d'accord, qui est intéressant. Donc, je disais le loyer, plus de mois de caution, plus de quoi un petit peu upgrade l'appartement, le rafraîchir. Donc, acheter des petits tableaux comme ça, des petits arbustes comme ça. Attention, sur Airbnb, c'est pas l'immobilier classique. Donc, vous n'allez pas vendre votre bien, ça va pas être vendeur s'il y a un lit et un mur blanc. Sur Airbnb, il faut que ce soit joli. Donc, la déco est particulièrement importante. Il faut investir dans la déco. Et même si c'est des petits trucs, par exemple, tout ça, tu vois, c'est moi qui l'ai acheté. Même si c'est des petits trucs, bah, ça augmente très vite la facture. Donc, vous allez avoir les mois de caution à payer, la déco à payer. Et bien sûr, malheureusement, vous allez sans doute devoir ouvrir une société. Parce que comme je vous l'ai dit, l'un des problèmes majeurs avec ce business model, c'est que les propriétaires ont un peu peur des fois. Et donc, ça aide d'avoir une vraie société. De ne pas dire « Salut, c'est moi Jérémy, j'ai pas de thunes, je démarre. » Non, ça aide d'avoir une vraie société et de montrer à la personne que vous êtes sérieux. Même si vous le faites pour la première fois, il faut que la personne croie que ce n'est pas votre premier bien. Bon. Et quoi d'autre à dire aussi? Voilà. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, si vous voulez vraiment automatiser le business, c'est ce que je fais moi, c'est avoir une femme de ménage. Donc la femme de ménage qui va venir automatiquement, je lui envoie juste le calendrier. Je lui dis cette semaine, c'est tel jour. Elle vient, elle change les draps, elle change les serviettes, elle remet le café, elle met du savon, elle met des shampoings et on enchaîne comme ça les guests. Voilà, c'est un petit business model que je trouve vraiment sympa, comme je vous l'ai déjà dit, parce que pas prise de tête, sympa si vous aimez la déco. Moi, j'aime bien la déco en fait. J'aime beaucoup prendre un nouvel appartement, aller avec mes gamins dans le magasin de déco, choisir des trucs, les ramener, commander sur Internet, et décorer l'appartement. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc voilà, c'est fun, c'est sympa. Il n'y a pas besoin d'un gros capital de départ. Et ça rapporte de l'argent tout simplement. Hein. Je sais que c'est ce que vous voulez de l'argent bien sûr. Voilà, chers amis, encore une fois, si vous avez des questions sur ce business model ou, par exemple, sur l'expatriation ou vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur le business en ligne, je fais aussi du SEO. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, à la prochaine. Ciao.